Bonjour la famille, comment vous allez? En tout cas moi, ça va très bien. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de la nidation ou la fécondation de l'embryon dans l'utérus. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas, likez, abonnez-vous et partagez toujours dans la joie et dans la bonne humeur. Alors, c'est quoi une nidation ou l'implantation de l'œuf? Après la fécondation, l'œuf doit s'implanter dans l'utérus. Alors, on va recommencer du début. Vous avez eu vos règles, ça s'est très bien passé. Il s'est passé quelques jours. Vous avez senti votre ovulation. Ça, je l'ai déjà expliqué dans plusieurs de mes vidéos. Donc, vous avez eu un tout petit tiraillement dans le bas du ventre, la température est montée. Vous avez peut-être fait votre test d'ovulation, il était positif. Donc, vous avez bien travaillé et vous pensez être enceinte ou vous faites la PMA et qu'ils ont fait l'implantation de l'embryon directement dans votre utérus, sauf que la fécondation ne se fait pas dans l'utérus, mais dans la trompe. La meilleure rencontre du monde se fait dans la trompe des Fallopies. Du coup, les spermatozoïdes et l'ovule se rencontrent dans la trompe des Fallopies, ils se marient et puis restent là pendant au moins 5 à 7 jours. Et après, l'œuf fécondé ou l'embryon va s'enrouler à partir des petites mèches qui se trouvent dans la trompe des Fallopies. Ils vont descendre dans l'utérus pour s'implanter définitivement. Et ça, après 7 jours de la fécondation. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a certaines personnes qui ressentent l'implantation, mais ce n'est pas toutes les personnes. Alors, il y en a qui ont ressenti une grande douleur au bas du ventre. Il y a certaines qui ont eu un tout petit saignement qu'on appelle spotting. Il y a d'autres qui ont énuméré une tonne de symptômes bizarres. Vu que chaque personne est différente, donc on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est pour ça, il ne faut jamais faire les tests de grossesse avant 7 jours. Donc, si ça s'est implanté, c'est là qu'il va commencer la sécrétion de l'hormone HCG. C'est lui qui donne les tests de grossesse positifs et c'est le même hormone qui donne les nausées à certaines femmes. Donc, si vous avez eu des nausées avant, peut-être ça avait une autre cause ou voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit de faire les tests au plus tard possible. À peu près 2 à 3 jours avant votre date présumée des règles, ou bien si le médecin de la PMA vous a donné une ordonnance, il vous dira les jours de la prise de sang. Ça ne sert à rien d'aller faire des tests les jours de votre ovulation ou des jours après, ça sera négatif. Et attention, même si vous avez eu les signes d'implantation, ce n'est pas toutes les grossesses qui évoluent jusqu'à la fin. Évitez de vous faire des fausses joies. Soyez patient, je sais que ce n'est pas facile. Vu que moi-même je suis une testeuse compulsive, mais essayez de tenir au maximum. Et là, si l'œuf est implanté, c'est là que vous aurez les nausées, les vertiges, envie de vomir, envie de certaines choses, dégoût de certaines choses, irritabilité pour certaines, et tout ces tralala. Mais, soyez patients, je vous souhaite une bonne grossesse surtout. Tenez-nous au courant si vous avez eu votre positif. Ça sera la joie pour toute la team des essayeuses. Merci à vous surtout. Un petit pouce bleu sur la vidéo. Commentez et partagez. Ça va m'aider, ça va me donner du courage de continuer à chaque jour. Merci aux nouveaux abonnés et merci à tous les anciens qui sont là depuis le début. Toujours dans la joie et la bonne humeur.